je tiens à remercier vraiment tous ceux qui ont travaillé pour améliorer l'écosystème de financement agricole. Nous avons signé il y a peut-être 2 jours le lancement du fonds de garantie. Et aujourd'hui, nous travaillons non seulement sur le cadre national de renforcement du financement agricole, mais aussi sur le financement de ces 25 projets de jeunes. Vraiment, je remercie tout le staff, que ce soit le staff de l'ambassade de Suisse, en particulier Mme Isana Germain, et du côté de la BRH, M. Mondelis, Fabiola, toute l'équipe qui a travaillé, et du côté de l'inclusion financière. Vraiment, je vous félicite tous. Et c'est pour cela que la Banque de la République d'Haïti est vraiment fière d'élargir son partenariat avec la coopération suisse via l'ambassade de Suisse en Haïti dans le cadre des efforts visant à financer le secteur agricole dans le pays. En effet, les 2 entités ont conclu un accord en décembre 2019 pour la mise en place d'un cadre de partenariat pour le renforcement du financement agricole en Haïti. Ce programme, communément appelé CNFA, a pour ambition d'augmenter le revenu et contribuer à la sécurité alimentaire des exploitants agricoles en renforçant durablement la gouvernance et la définition des mécanismes financiers adaptés au secteur agricole. En termes de résultats escomptés, qu'est-ce que nous espérons vraiment de ce programme? Que les institutions financières publiques et privées, les secteurs agricoles et agroalimentaires développent et mettent en place des mécanismes adaptés et fonctionnels de gouvernance du système financier agricole. Nous nous attendons à ce que les entrepreneurs, des femmes et des hommes des secteurs agricoles et agroalimentaires, qu'ils soient mieux informés et sensibilisés à la gestion de risques et utilisent des services financiers et d'accompagnement adaptés au développement des chaînes de valeur agricoles. Considérant son agenda monétaire pour la croissance et l'emploi, la BRH s'est donc engagée dans une durée de 54 mois à mettre à la disposition du programme CNFA des ressources financières à travers la circulaire 113 jusqu'à 5 milliards de gourdes pour le financement de projets bancables qui seraient portés par les acteurs de toute la chaîne de valeur du secteur agricole. Cette circulaire 113 offre au secteur de l'agriculture des opportunités de financement qui jusqu'ici n'existaient pas encore. Comme toujours dit plusieurs fois, circulaire 113, c'est un outil que nous avons que tout le monde indistinctement, que le fille, que le garçon, cap évoluer dans ce secteur agricole là, que y apprendre ouais, que chercher connaître comment yo ka utiliser li de façon à ce que yo fait grandir business yo, fait grandir et secteur en fait le travail que l'a fait dans le secteur agricole là. Il pas fait aucun sens que tout ça que n'a mangé, que tout ça que n'a utilisé en Haïti, que c'est importé non importé li. Et circulaire 113 là, livré un outil extrêmement important dans le cadre de production nationale là. Et c'est pour raison ça nous comptons en pile sur tout le monde qui attend nous là et en particulier sur la presse pour nous chercher qu'on ait sa circulaire 113 là gain la dernière. Parce que circulaire 113 là lui permet ou gain accès à un financement subventionné, une subvention qui moins que 6% pour tout le monde qui a évolué dans la chaîne de valeur agricole. Ça veut dire que depuis le monde qui a planté,
Moun k'ap fait stockage pour semences là. Moun k'ap fait distribution. Moun k'ap fait usine pour développement, usine de produits en fait pour transformation produits agricoles. Tout le monde est concerné par la circulaire 113 là et est capable de profiter de lui. La circulaire 113 offre au secteur de l'agriculture des opportunités de financement qui, jusqu'ici, n'existaient pas encore. Mesdames, Messieurs, la banque a fait plus que s'engager pour supporter le secteur agricole. Des réflexions portées sur une meilleure applicabilité de la circulaire 113 ont débouché en date du 20 novembre dernier sur la signature du protocole d'accord entre la BRH et le ministère de l'Économie et des Finances pour la garantie des opérations de paiement du Fonds de garantie partielle du risque de crédit en faveur des PME, de l'agriculture et de l'exportation.